peux vous dire. Pardon. Je vais saluer les personnes que je n'ai pas encore vues. Isabelle Brégy, je suis cadre supérieur sur Pas trop démarrer, pas forcément de ça. Bonjour. Rebonjour. Rebonjour. C'est le modèle à PHP. Bonjour. La situation s'est considérablement aggravée et je pense qu'il est de la responsabilité des tutelles en général et du président de la République, qui est le protecteur de l'ensemble de la nation, d'assumer ce rôle. Et c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est pas dans 6 mois, c'est pas dans 1 an. Je vous ai entendu, docteur. Comme vous le savez, j'ai d'ailleurs pas attendu pour traiter du sujet de la santé de l'hôpital. Moi, je vous entends, mais ce qu'on vit à l'hôpital public depuis longtemps maintenant n'est pas né d'hier. Maintenant, nous vivons une situation un peu particulière et moi, je voulais vous remercier de la mobilisation remarquable dont vous avez fait preuve. Et c'est vrai que être parmi vous à cette prière, c'est être dans un des, je dirais, tête de réseau, tête de pont des établissements qui l'ont vécu. Il y en a 100 en France qui sont mobilisés sous la supervision de la DGS et du ministre. Mais vous avez eu un cas hier matin et je sais que ça a beaucoup touché les équipes et je voulais apporter tout mon soutien aux équipes et à vous toutes et tous. Mais je voulais aussi qu'on puisse échanger. Tout à l'heure, je pense qu'il va y avoir une situation un peu à l'italienne. C'est-à-dire qu'en fait, là, on a quand même des chaînes de transmission autochtones. C'est-à-dire les cas français, notamment le patient qui est décédé hier ici à La Pitié, plus le cas qui est hospitalisé à Amiens. C'est 2 patients qui n'ont pas de lien avec la Chine. Donc ça traduit le fait qu'il y a des chaînes de transmission autochtones en France. Et donc ça veut dire que le virus circule déjà parmi nous. Donc c'est ça la 0,1%. Mais si on a 1000 personnes, le système n'aura aucun problème pour prendre ça en charge. Mais si c'est 1 million de personnes ou 10 millions de personnes dans un espace très réduit de temps, là, on va avoir de grosses difficultés à les prendre en charge. De l'hôpital de Creil, où effectivement il y avait une autre pathologie qui a contribué aussi à l'aggravation extrêmement sévère du patient dans les heures qui ont précédé son admission à La Pitié. Il n'est pas décédé directement et uniquement de cette maladie-là, mais il est décédé aussi parce que cette maladie-là a créé l'état qui a amené son hospitalisation à Creil et ensuite une évolution vers une pathologie qui a provoqué un arrêt cardiaque et donc son hospitalisation ensuite chez nous. Désolé, le risque est grand, pas seulement du fait que cette épidémie, on ne sait pas comment elle va évoluer. Le risque est grand parce que le système, en tout cas des hôpitaux publics, est actuellement, je dirais, en partie sinistré. En d'autres termes, les moyens qu'il faut injecter pour qu'il y ait des personnels pour s'occuper des lits, c'est des moyens qui sont urgentissimes.